Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet entretien. Il est spécialiste en journalisme et communication de masse parce qu'il a à son actif quelques années d'expérience sur le plan professionnel. Notre invité aujourd'hui est Monsieur Patrick Mangoma. Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Mbote. Mbote. Ça c'est bonjour en lingala, hein? Mais aujourd'hui on ne va pas parler de lingala. Alors, Monsieur Patrick, vous avez quitté votre pays il y a de cela presque 6 mois pour venir étudier ici en Inde. Alors, comment se passe déjà votre intégration ici en Inde? Bon, d'emblée, je dirais que l'intégration en Inde, ça se fait déjà facilement, Oui. puisque depuis que je suis là, presque 6 mois déjà, Oui. il n'y a pas de problème avec les Indiens, les collègues, les amis que j'ai trouvés ici. Oui. Parce que contrairement à ce que j'ai toujours entendu quand j'étais au pays, en RDC, mon pays, le Congo, Oui. on m'a toujours appris que les Indiens sont les racistes. Ah oui, ça c'est fréquent, hein? Mais ici sur le terrain, je n'ai pas vraiment senti en nez ces racismes-là, quoi. Ok. Donc ce sont des gens bons. Imagine-toi que j'étudie déjà avec les Indiens, parce que dans ma promotion déjà ici en Inde, nous sommes au nombre de 13. Oui. Et parmi les 13, il n'y a que 4 Africains dont je fais partie. Et les Indiens avec qui j'étudie ne sont pas racistes. Et là, c'est déjà quelque chose de positif pour eux, quoi. Ah, ça c'est vrai. Alors, vous êtes, comme je l'avais déjà annoncé, un spécialiste dans dans le domaine du journalisme et communication de masse. Alors, quelle définition pouvez-vous nous donner par rapport au journalisme et communication de masse? Bon, en fait, les domaines dans lesquels je suis spécialiste, journalisme et communication des masses, c'est un domaine un peu complexe, un peu compliqué, Oui. puisque beaucoup de gens ne les comprennent pas trop. Mais ici, comme vous demandez vous me demandez de définir ces domaines-là, Oui. je ne vais pas ici donner une définition très technique. Je donnerai une définition très simple pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre Exactement. ce que signifie le journalisme et mass communication. Je commence d'abord par le mot journalisme. Oui. En fait, le journalisme, c'est une science d'abord, comme toutes les autres sciences. Voilà. Et le journalisme, à part le fait d'être science, c'est aussi un métier. À part le fait d'être un métier, c'est aussi un art. Et ce journalisme-là, comme domaine, a 3 activités principales. Voilà. Et ces 3 activités principales, c'est pour les journalistes d'abord la collecte des informations sur terrain, Oui. et puis le traitement de ces informations qu'il a collectées en tant que journaliste. Et enfin, comme 3e activité principale, c'est la diffusion de ces informations-là. Parce qu'après avoir collecté, traité ces informations, les journalistes ont le devoir de diffuser ces informations pour le public, pour le public qui les suit. D'accord. Et si je vais essayer un peu de faire marier les termes journalisme avec la communication des masses, Oui. je dirais d'abord, il faut comprendre d'abord les termes communication. D'accord. La communication, c'est d'abord l'échange. Exactement. L'échange, le partage des informations, le partage des messages entre 2 parties. Voilà. Et maintenant ici, la communication ayant plusieurs branches. Je ne vais pas entrer dans toutes ces branches-là pour ne pas compliquer notre public. D'accord. Je vais m'arrêter à la branche qui est la nôtre plutôt. Oui. C'est la communication des masses. Et la communication des masses va de pair avec le journalisme. Pourquoi? Parce que la communication des masses, c'est une communication qui vise un grand nombre de publics, Exactement. une large audience. Et pour que les communicateurs atteignent ce grand nombre de publics, cette grande audience-là, il doit utiliser ce qu'on appelle les médias des masses. Et Voilà. les médias des masses, nous avons la télévision, Oui. nous avons la radio, nous avons la presse écrite. Exactement. Et aujourd'hui, un des grands médias des masses aujourd'hui, c'est l'Internet. Ça, c'est L'Internet nous permet d'atteindre les publics partout dans le monde. Oui. Et c'est ce qui fait que la communication des masses est encore plus de l'ampleur, plus d'impact à travers le monde. Et à part ces 4 médias que je citais, il y a aussi les affiches. Oui. À part les affiches, il y a aussi le cinéma qui nous permet d'atteindre aussi un grand nombre de publics. Donc c'est un peu, de manière brève, comment je peux définir le journalisme et la communication des masses. Alors, Monsieur Patrick, quand vous dites, vous avez cité comme Internet, est-ce que vous faites allusion aussi aux réseaux sociaux quand vous parlez de l'Internet, parce que c'est un peu vaste? Est-ce que vous parlez aussi des réseaux sociaux dedans? Parce que aujourd'hui, nous constatons que les réseaux sociaux sont
aussi des outils très très importants pour la diffusion des informations. Oui, en fait, aujourd'hui, quand on parle de l'Internet, on ne peut pas ignorer les réseaux sociaux parce que c'est aujourd'hui un des moyens les plus efficaces Voilà, pour atteindre aussi un grand nombre de publics. exactement. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, même les chaînes de télévision, les chaînes de radio ont aujourd'hui leur page Facebook. Ils ont Exactement. aujourd'hui même des groupes WhatsApp Mhm, pour permettre à ce qu'ils atteignent un grand nombre de publics partout à travers le monde. mhm. Donc aujourd'hui, les journalistes ne laissent pas les réseaux sociaux, ou soit la communication des masses ne laisse pas les réseaux sociaux. Donc on est obligé de travailler sur les réseaux sociaux pour atteindre un grand nombre de publics. C'est très important. Alors, Monsieur Patrick, vous avez votre licence en journalisme et communication de masse et maintenant vous êtes ici en Inde pour votre master. Bon, ce que j'aimerais savoir, avez-vous déjà pratiqué le métier du journalisme dans votre pays, la République démocratique du Congo? Oui, hein. En fait, j'ai eu à travailler comme journaliste dans mon pays, Mhm, puisque, il faut que je le dise, hein, déjà dans l'université où j'ai étudié, mhm. c'est une université qui donnait à tout étudiant la possibilité de travailler pendant même qu'il est sur les bancs de l'université. Oh, c'est très bien Donc ça. déjà, pendant ma deuxième année de l'université, j'étais déjà en train de travailler dans la presse. Je travaillais dans une chaîne de télévision Mhm, de mon pays, c'est Africa Télévision. voilà. C'est une chaîne de la place dans mon pays, la RDC, précisément basée à Kinshasa. Et j'ai travaillé là-bas pendant quelques années comme journaliste. Et Africa TV, comme un organe de presse, avait aussi une chaîne de radio. Et j'ai eu aussi à prester dans la chaîne de radio de cette même chaîne. Et à part ça, D'accord. j'ai eu aussi à travailler dans d'autres organismes. Toujours dans les domaines des communications, j'ai travaillé aux Nations Unies, précisément à la Banque mondiale, comme assistant des chargés de communication. Et cela m'a permis d'avoir un peu plus d'expérience dans ces domaines dont je suis Alors, spécialiste Monsieur aujourd'hui. Patrick, aussi, avec tout ce que vous venez de citer, ça fait déjà un beau palmarès, mais pourquoi avez-vous décidé d'arrêter de pratiquer le métier et de continuer encore des études? Bon, en fait, le journalisme et la communication des masses, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Mhm, C'est un domaine que j'aime beaucoup voilà. et c'est un domaine où j'ai à œuvrer. Mais le fait d'arrêter de travailler comme professionnel, Mhm. venir encore continuer les études, là je fais les masters, il faut qu'on précise bien. Oui, oui, bien C'est sûr. parce que on veut atteindre un certain nombre d'objectifs. Tu Mhm. vois, Et quels sont ces objectifs déjà? bon déjà, je sais que parmi les publics qui nous suivent, il y a déjà les gens qui savent que pour devenir aujourd'hui professeur d'université, il faut avoir son doctorat dans un domaine bien précis. Alors, vous voulez nous dire que vous avez comme ambition de devenir un professeur un Oui, jour? oui, oui, oui. Ah, Ça c'est sûr, impressionnant. je rêve un jour devenir professeur d'université. Mhm. Et pour devenir professeur d'université, il faut d'abord passer par les masters. Oui, Et après les masters, tu vas au PhD qui est les doctorats. oui. Et là, ça te donne la possibilité, en tant que docteur, d'être nommé comme professeur d'université. C'est ce D'accord. qui m'a poussé de quitter mon pays pour venir ici en Inde, faire les masters et après, je ferai les doctorats. Ah, d'accord. La règle du Congo, c'est autre réalité. L'Inde, c'est toute une autre réalité aussi. Alors, comment se passent les études ici? Est-ce que ça se passe bien déjà? Oui, hein, je peux dire l'Inde, c'est un pays qui a déjà une technologie très avancée, vous le savez très Et ça, bien. c'est vrai? Et si on a quitté l'Afrique, précisément la RDC, pour venir étudier ici en Inde, c'est parce qu'on a voulu vraiment être familier avec cet avancement-là de la technologie. Oui. Et ici en Inde, on a la possibilité de trouver tous les outils dont nous avons besoin pour d'abord pratiquer notre domaine. Et après, nous avons aussi tous les ouvrages possibles pour faire ces recherches et puis devenir ce qu'on veut devenir vraiment. Donc ici en Inde, je dirais, les études, c'est très bien. Et je dirais qu'il y a vraiment de l'avancement par rapport à ce que je suis en train de faire, la communication des masses. D'accord, c'est très bien. Alors, bientôt, peut-être l'année prochaine, vous allez finir votre master. Est-ce que vous envisagez rentrer dans votre pays ou encore vous voulez rester peut-être en Inde ici pour exercer la profession de journalisme ou encore peut-être enseigner comme vous avez ça comme votre objectif, hein? Bon, en fait, déjà après mon master, Oui, je compte d'abord revenir dans mon pays, oui, puisqu'il y a mon université qui m'attend déjà. oui.
il faudrait, après ces masters, travailler comme enseignant dans cette université-là pour ajouter encore de l'expérience. Et après un moment, je pense qu'il faudra encore continuer avec les doctorats pour avoir la possibilité d'être nommé comme professeur d'université. Donc, je n'ai pas vraiment d'ambition de rester ici en Inde. Je compte, après ces masters, retourner dans mon pays pour servir aussi mon pays avec ce qu'on est en train d'apprendre ici en Inde. D'accord. Monsieur Patrick, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, quel conseil aimeriez-vous donner à ces jeunes qui aussi rêvent de devenir un jour un grand journaliste ou un professeur de journalisme dans une grande université un jour? D'abord, je leur dirais d'être persévérants. Les domaines dans lesquels nous sommes en train d'œuvrer, les domaines que nous continuons à apprendre, c'est un domaine d'abord très noble. Le journalisme, c'est un domaine très noble, mais c'est un domaine qui demande aussi beaucoup de sacrifices. Et s'ils veulent vraiment devenir un jour journaliste ou apprendre ces domaines, ils doivent persévérer et avoir de la volonté, de la détermination, parce que c'est un domaine qui a beaucoup de réalités sur terrain. Et quand tu n'es pas là à l'intérieur, tu ne peux pas les savoir. Mais je vais leur demander d'être toujours persévérants, peu importe les réalités qu'ils vont rencontrer dans ces domaines, qu'ils tiennent bon, qu'ils gardent l'espoir, et un jour ça va aller pour eux. Je les invite à garder toujours ces ambitions-là d'être journalistes, et ce sont pour eux des bonnes ambitions pour l'avenir. Merci beaucoup, M. Patrick, d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons passé de bons moments ensemble. C'est à moi de vous remercier de m'avoir. Nous comptons encore vous avoir sur notre plateau pour d'autres aventures. Alors, nous sommes comme ça à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres numéros. Nous étions avec Patrick Mangoma. On se revoit pour la prochaine fois. Bye bye.